Faucon Millennial vous présente Faucon Review, l'émission sur les livres et les comics Star Wars. Préparez-vous une tisane, installez-vous confortablement. Bonne lecture. Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Review, l'émission des gens qui passent plus de temps à parler des livres qu'à les lire. Je suis Adrien et je suis accompagné de notre capitaine Grushkov. Salut Grushkov. Bonsoir, bonjour, ou Comment tu vas? ça va. Ça va? Ouais. Oui. Quoi de beau? Moi. C'est déjà très bien. Bah oui. On accueille une nouvelle fois, on a le plaisir une nouvelle fois d'accueillir le grand spécialiste de la littérature Star Wars, l'historien de la galaxie lointaine, le plus BG des archivistes, Lane Hangsu. Salut Lane. Salut. Comment ça va Lane? Bah après une telle présentation, je rougis, mais sinon ça va bien. Oh, t'as l'habitude maintenant, c'est pas la première fois que tu viens. Oui, mais c'est pas un tapis rouge là, c'est une ovation. Je me suis levé, j'ai applaudi. Ah voilà. Quoi de neuf dans ta vie, mon petit Lane? Dis-nous tout. À quoi tu joues en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? Quoi de beau? Je joue à Assassin's Creed Shadow. Eh ben, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal, ouais. Ouais. Je lis Terre-Mère de Ursula Le Guin. Bref, un classique de la fantasy. Et t'avais une dernière question? J'ai peut-être oublié. Je sais plus. Qu'est-ce que tu regardes, tiens, comme série en ce moment? Qu'est-ce que je regarde comme série? Alors là, ça vole pas haut. Il y a la saison 20 de Grey's Anatomy qui vient d'arriver sur Disney+. Oh donc... putain, ouais. Faut vraiment que je rattrape mon retard. J'en ai jamais vu un seul épisode. C'est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Au fond de moi, j'ai toujours 11 ans et je suis dans le salon de mes parents en train de regarder Grey's Anatomy. Hein. Let's go. Tu vois, moi c'était Doctor House. Putain, je suis plus vieux. J'oublie à chaque fois, je suis plus vieux. Mais tu sais que c'était la même année que Grey's Anatomy que c'est arrivé. Oui, c'est ça. C'est la même année? Ouais. Ah ouais. 2004, c'est l'année de Grey's Anatomy, Doctor House, Desperate Housewives, Lost. Voilà, Desperate Housewives et Lost aussi. À fond. Ah mais c'était une sacrée année pour les séries télé. Ah là là, quelle belle époque. Et toi, Grushkov, tiens, quelles sont tes actualités? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu regardes? Et qu'est-ce que tu lis? À quoi je joue? Aujourd'hui, j'ai joué à Football Manager. C'est très bien. Pense à toucher de l'herbe. Hein. Oui, mais c'était quoi les autres questions? Attends. Qu'est-ce que tu regardes comme série? Comme série, là on a fini. Moi j'ai regardé Shogun et on vient de finir du coup Severance et on va recommencer Andor vite fait là avant que ça reprenne. Et je lis comment ça s'appelle? Oh bah attends. Putain, j'ai oublié le nom du livre que je lis. Il y a la suite qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle Heavenly Tyrant, mais je me souviens plus. Comment s'appelle le premier livre? Attends. Grushkov, coupe ça. Iron Widow? Oui, merci, Iron Widow. J'en suis à la moitié. Merci Google. Merci. Merci Google et Lane. Quand même, en deux personnes qui répondent à ta question, personne ne lit du Star Wars. Et toi, Adrien, est-ce que tu lis du Star Wars par hasard? Histoire de remonter un peu le niveau ici. Ouais, j'ai pas le temps de lire du Star Wars, j'ai pas le temps de lire quoi que ce soit, à part mes recherches, ma thèse et les mails que j'envoie. C'est vraiment tout ce que je lis en ce moment. Au secours, sauvez-moi. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Sortez-moi d'ici. Ouais, non, et quel... je joue à quoi? Ouais. J'ai terminé Pirate Yakuza, c'était trop bien. Et puis tu regardes qu'est-ce quoi? que je regarde? Bah là il y a la saison de Abbott Elementary qui a recommencé, donc là il reste encore un épisode et c'est terminé. Donc voilà. Et sinon je regarde Daredevil.
il est quand même beau, Charlie Cox. Je pense que c'est mon préféré, mon acteur préféré qui a des implants capillaires. Genre dans mon top 10, je pense qu'il est premier. Après, ils sont bien faits ces implants, ils sont jolis. Ouais, ils sont plutôt bien faits, mais ça se voit qu'il aurait dû être chauve, quoi. Non, mais c'est clair. Je pensais pas parler de ça ce soir. Il a la capillosité, normalement, de Clément Viktorovitch. Mais oui, voilà. Mais il est très beau. Et il aurait été très beau chauve. Ouais, moi, je rêverais d'avoir un Daredevil chauve. Hein. Pour de vrai. À force de mettre une cagoule et tout, ça doit jouer. C'est vrai, ça doit arracher des cheveux. Non mais ouais. Hein. Bref, aujourd'hui, du coup... On se retrouve pour parler, en fait, pas de tout ça, mais du roman d'Alexander Freed, auteur ayant fait ses armes sur un webcomic de la Haute République dans les années 2010, et connu récemment pour son travail sur la super trilogie Alphabet Squadron, qu'on vous a recommandé déjà par le passé. Ce nouveau livre, du coup, s'intitule Reign of the Empire, The Mask of Fear, et il signe le retour de Alexander Freed dans Star Wars 4 ans après la fin de Alphabet Squadron avec Victory's Prize. Du coup, j'avais pas vu, mais c'est le premier tome d'une trilogie. C'est bien ça? Tout à fait. Trilogie impériale. Et du coup, Oui, tout à fait. C'est une trilogie impériale. Les 3 tomes ne seront pas écrits par Alexander Freed. A priori, il y aura 3 auteurs qui vont se relayer pour écrire cette trilogie. Et le but, c'est de couvrir un peu les 20 ans de l'Empire avant Rogue One et l'épisode 4. Le premier a lieu donc dans la première année de l'Empire, après la promulgation par Palpatine. Le deuxième, a priori, devrait se passer quelque part à mi-chemin, et le dernier, quelque part... juste avant Rogue One. Ok. Et du coup, ce premier roman qui du coup se passe juste dans la première année de l'avènement de l'Empire, qu'est-ce qu'il raconte, mon petit Lane? Alors ce roman, c'est un peu les étapes du deuil. On a différents points de vue dans le livre, et notamment des points de vue d'anciens sénateurs républicains qui de facto deviennent sénateurs impériaux, et ces sénateurs vont devoir apprendre à vivre avec le fait d'être dans un empire et faire le deuil de la démocratie. On est vraiment sur un roman de deuil d'un mouvement démocratique vis-à-vis d'un mouvement impérial. Donc les personnages qu'on suit dans le livre, c'est Mom Mothma et Bail Organa, principalement, donc 2 sénateurs, une sénatrice et un sénateur. Et on a aussi Saw Gerrera, donc personnage introduit dans The Clone Wars premièrement, puis récupéré dans Rogue One. Et enfin, on a d'autres petits points de vue sur des nouveaux personnages qui nous permettent de voir un peu ce que le gouvernement impérial peut apporter ou au contraire enlever à des citoyens un peu plus lambda dans la galaxie. Ça a l'air intéressant. Alors, inutile de préciser que Gruche et moi n'avons pas encore lu le livre. Mais précisons-le quand même. Voilà, je dois leur donner envie de le lire. Voilà, Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. À chaque fois que tu viens parler d'un livre... on en ressort avec l'envie d'en parler et de le lire. Et de l'argent en moins. Donc et de l'argent en moins, vraiment. Lane, tu nous coûtes pépette à chaque fois. Mais justement, je me dis qu'un jour, faudrait que je vienne pour vous parler d'un livre de merde. Oh, avec plaisir. On aura l'occasion. Voilà, Ouais. j'ai fait une critique récemment qui a cartonné sur un livre de merde, mais justement, j'ai bien mis l'accent dedans dans la critique, ce qui donne un texte de critique assez intéressant. J'aime bien trouver des tournures quand un livre de merde est vraiment merdique pour rendre la critique intéressante, et souvent c'est assez caustique. Attends, donc c'était le livre sur Windu qui est sorti il y a pas très longtemps, et et c'était une catastrophe. En même temps, un livre sur Windu, ça pouvait être qu'une catastrophe, mais celui-là particulièrement. Voilà.
Mais voilà, un jour, ça serait bien de parler d'un livre de merde, même si c'est pas... l'émission n'a pas la même tournure. Mais ça pourrait être drôle, effectivement. Mais revenons du coup à ce livre bien, Reign of the Empire de Mask of Fear. Selon toi, Lane, quel est le point fort du livre? Alors, le point fort du livre, c'est de montrer l'extinction d'une démocratie et ce qu'elle implique pour à la fois les acteurs d'une démocratie, ceux qui la font vivre, mais aussi pour, comme je le disais, les citoyens un peu plus lambda d'une démocratie. Ici, donc, on a l'avènement de l'Empire, donc une véritable dictature, mais qui a besoin d'une phase de transition. Donc, nos sénateurs vont penser au début qu'ils peuvent utiliser les recours dont ils ont l'habitude, faire passer des lois, utiliser les tribunaux, pour soit diminuer les pouvoirs de l'empereur, soit carrément essayer de le destituer. Et donc, ces sénateurs vont devoir apprendre à vivre sous le règne d'une dictature. Donc pour eux, c'est pour ça qu'il y a ces étapes du deuil un peu qu'ils vont devoir vivre tout au long du livre pour à la fin se dire bah non, en fait la démocratie, la République telle qu'on l'a connue avant Palpatine, elle n'existe plus et les moyens légaux qu'on pensait pouvoir utiliser, on ne peut plus les utiliser. Donc ça, c'est vraiment le point fort du livre, c'est ce deuil et l'extinction d'une démocratie, la démocratie de la République dans Star Wars. Et alors, du coup, est-ce que ça rentre bien dans l'articulation Star Wars autour de cette période? Alors, cette période commence à être gérée, traitée d'une manière assez différente ces derniers mois, ces dernières années. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de livres qui nous expliquaient comment l'Empire fonctionnait, où on voyait Vador, l'empereur, Tarkin commettre des abominations. Mais ça restait un peu Star Wars, c'est-à-dire un peu comme ce qu'a pu faire Lucas en son temps. On met pas littéralement les pieds dans le plat pour dénoncer un crime ou un autre qui a lieu dans notre monde à nous. Soit on utilise des allégories, des métaphores, soit carrément on cherche même pas à faire passer de message. Aujourd'hui, on a des œuvres qui sont beaucoup plus cash. On a eu la série Andor, on a eu le livre très particulier In Universe, Rise and Fall of the Galactic Empire, dont tu étais venu parler ici, dont je suis venu parler chez vous avec beaucoup de plaisir. Donc des livres qui, sous couvert de traiter l'empire de Star Wars, vont faire passer un message sur les empires avec des guillemets qu'on peut rencontrer par chez nous. Donc aujourd'hui, quand on lit ce nouveau type de livre, on voit un rapport très flagrant avec le monde qui nous entoure, notre monde qui nous entoure. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, on avait vraiment l'impression de lire un livre de pop culture pour s'évader. Aujourd'hui, quand je lis un livre comme The Mask of Fear, j'ai du mal à m'évader, parce qu'à chaque petit exemple d'injustice que va utiliser Alexander Fried, je suis capable de citer le fait divers qui a pu avoir lieu dans un pays ou un autre de la Terre, duquel il s'est inspiré. Est-ce que tu as un exemple? Oui, sans trop spoiler. Très facile. Sans trop spoiler, l'Empire décide de renommer une planète, parce qu'elle porte le nom d'un Jedi qui a fait un haut fait sur cette planète, et décide de gommer l'histoire de la planète, et donc de supprimer le nom de la planète, pour renommer avec un nom qui lui plaît davantage. Ouais, donc, comme le golfe du Mexique. Mexique. Quand moi je lis ça, je pense tout de suite à Trump qui a voulu renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Voilà. Ce gros blaireau, là. Un exemple.
parmi d'autres, comme il y en a beaucoup dans le livre. Et qu'il y en avait encore plus dans The Rise and Fall of the Galactic Empire. Oui, mais ça c'est intéressant. Donc, parce que avec cette œuvre-là et cette nouvelle direction, on a quelque chose qui, personnellement, moi, ça me fait plaisir, même si j'aimerais que ce soit pas, qu'on vit pas dans un monde où on peut tracer des parallèles aussi directs et actuels. Mais comment? Non, j'allais dire que oui, ça me fait aussi beaucoup plaisir parce que je trouve que c'est des messages qui sont importants, surtout aujourd'hui. Mais par contre, aujourd'hui, quand je lis un livre Star Wars, bah une fois sur deux, je vais bader à la lecture, quoi. C'est ça, c'est vraiment une nouvelle approche. Alors que avant Star Wars, on l'a dit tellement depuis toutes ces années. Star Wars, ça n'a jamais que ce soit Lucas ou même plus tard, hein, même avec le Premier Ordre et tout, ils ont jamais caché le côté politique qu'il y a dans Star Wars, hein. Même sous Disney, ils ont même pas réussi à s'en détacher, hein. T'avais Rogue One évidemment comme grand exemple, Andor, tout ça. Mais Andor se rapproche plus de cette nouvelle approche où c'était politique, il y avait une prise de parti, il y avait des messages politiques, mais c'était sous couvert d'une aventure, tout ça. Alors que maintenant, là, on dit non, ok, bon, vous avez pas compris. Je me souviendrai toujours, j'en parle toujours du fait que ça avait été un peu moqué le côté discours de Nuremberg de Hux sur Starkiller, mais en même temps, je pense que c'était déjà un pas dans la bonne direction, dans le sens où je pense que il faut leur mettre la tête des gens dans la réalité, en fait, de leur dire c'est les méchants, et dans la vraie vie c'est pareil, les gens qui font ça c'est les méchants. Et j'ai l'impression qu'avec ce genre de trucs, de nouveaux les romans, nouvelles séries, tout ça, qu'ils embrassent complètement ce côté d'éduquer, en fait, quelque part aussi des gens qui pourraient passer à côté des messages, même s'ils n'étaient pas vraiment cachés dans le Star Wars plus classique. Oui, il y a à la fois les gens qui passent à côté, et je pense que ce qui est le pire pour les créateurs, c'est les gens d'extrême droite, les fachos qui se réapproprient les messages. Donc on pense bien sûr à la pilule rouge dans Matrix, au symbole du Punisher dans Marvel. Absolument. C'est des choses qui ont été volées par différents les ennemis, groupuscules réactionnaires et d'extrême droite. Et les auteurs, on voit bien qu'aujourd'hui ça les révulse, et bien donc ils se retrouvent à faire un Matrix 4 pour dire non mais c'est bon, je vais arrêter de prendre des pincettes et je vais mettre le message noir sur blanc. Absolument. Où on se retrouve avec un Ryan Johnson qui fait un Glass Onion où t'as pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre que le méchant c'est un Musk, Zuckerberg et compagnie. Absolument. Quoi. Et qui en profite pour mettre une petite pique à J.J. Abrams aussi, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, tout ce côté politique, comment tu trouves que c'est retranscrit du coup dans ce livre-là spécifiquement, parce que c'est très différent de ce qu'on on a déjà eu un peu de politique, hein, dans la prélogie, c'était pas grand chose, mais c'était déjà too much pour le grand public à l'époque. Mais là, on est vraiment les deux pieds dans le plat. Et comment ça se ressent du coup? Fried va à la fois faire un roman entre guillemets classique politique Star Wars. Par certains aspects, ça va un peu ressembler à Lien du sang de Claudia Gray. Ou à Vent de trahison, si je reviens beaucoup plus loin dans le passé des romans Star Wars. Donc on va avoir le côté très, on va dire, scolaire du roman politique,
Donc Mom Mothma qui veut faire passer une loi. Donc il va aller chercher des soutiens, qui va essayer de convaincre les autres sénateurs de voter la loi, etc., etc. Vraiment quelque chose de très classique qu'on a déjà pu voir dans l'univers Star Wars. Sauf que on a Mom Mothma qui veut faire passer une loi dans un empire. Donc on va avoir le côté empire qui va être très passif en fait, qui va laisser un peu Mom Mothma tout faire. Donc pendant tout le livre on se dit quand est-ce qu'il va intervenir, jusqu'à ce que je raconte pas la fin, mais jusqu'à ce que finalement l'empire arrive pour pas forcément intervenir mais pour faire ce qu'il a à faire. Et c'est là que ensuite le personnage de Mom Mothma prend toute son importance dans le bouquin, vraiment sur les dernières pages, et elle va vivre des choses qui, personnellement, moi je me suis dit à sa place, ça serait à ce moment-là que j'aurais baissé les bras. Je me serais contenté d'être sénateur potiche, à faire ce que l'empereur veut bien qu'on fasse, parce que de toute manière, quoi que je fasse, ça servirait à rien. Mais Mom Mothma est quelqu'un qui est 1000 fois plus courageuse que moi, et elle se laisse pas abattre, et elle se relève. Et c'est vraiment... ça donne tout un nouveau sens, je trouve, au personnage, et ça fait un bon trait d'union avec le personnage d'Andor. On voit dans Andor, oui. Et ça aussi, c'est bien. Ça aussi, c'est très bien. C'est un personnage que je trouve qui est tellement intéressant parce qu'elle a genre une scène dans la trilogie originale et tout le monde s'en souvient parce qu'elle parle des botanes. C'est ça. Et les scènes qu'elle avait dans la prélogie ont été coupées. Voilà, c'est ça. La meilleure partie de Star Wars épisode 3 a été coupée, on rappelle à chaque fois. Tout ce qui était intéressant dedans, politiquement. Et d'ailleurs, le Mask of Fear reprend tout ça. Reprend la scène coupée de l'épisode 3. Ça, c'était une de mes questions, justement. Ah ouais. Parce qu'il y a Padmé aussi, du coup, dans ces scènes-là. Ou est-ce que c'est une réimagination? Toute la scène sur toute la scène sur la délégation des 2000, justement, c'est tout un sujet de ce roman-là. C'est cette délégation qui avait essayé d'enlever des pouvoirs de Palpatine quand c'était encore une république. Maintenant que c'est un empire, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Ouais. Sauf que ça reste un groupe qui a voulu enlever des pouvoirs à l'empereur. Donc, le jour où l'empire est promulgué, il y a un certain nombre de sénateurs dans ce groupe-là qui va subir un interrogatoire très très musclé. Un interrogatoire qui est pas là pour trouver qui est pas là pour les incriminer. C'est un interrogatoire qui est là pour les intimider. Ouais. Donc, dès le premier jour de l'Empire. Le premier jour de l'Empire est promulgué. Mom Mothma, Bay-Organa et d'autres sénateurs de la délégation des 2000 sont tous emprisonnés pour subir un interrogatoire. Ah ouais, un interrogatoire musclé qui est pas là pour leur faire avouer quoi que ce soit. Qui est là pour leur faire peur et leur dire que leur truc de la délégation des 2000... Il s'en souvient et c'est pas bien. Il aime pas. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment... Je te rejoins un peu, Adrien, quand tu dis que c'est un peu lourd à lire. Je l'imagine très bien, étant donné le contexte dans lequel on est actuellement. C'était déjà un peu le cas pour Andor. Hein. Moi, Andor, je l'ai pas regardé comme j'ai regardé mes autres séries Star Wars. Il fallait que je digère les épisodes, il fallait que je focus vraiment dessus pour les regarder correctement. Mais c'était pas facile. Ouais, comme Andor, ça essaye de doser un peu avec les premiers épisodes de Andor là sur le casse sont plus grand public, aventure, etc. Même s'il y a quelques messages sur la planète en question avec les populations indigènes de la planète. Absolument. Et la fin de la série Andor, elle prend un tournant presque à 180 degrés par rapport à comment la série commence. Mais... Et le livre c'est pareil, il y a des parties plus légères
Je pense notamment à tout ce qui touche Bail Organa ou Saw Gerrera dans le livre, et il y a des parties beaucoup plus politiques et lourdes qui vont plutôt être pour Mom Mothma. Ah, du coup, comme ça, ça permet de transitionner sur... effectivement, j'ai lu du coup dans ta critique, qui est disponible du coup, la critique écrite sur Star Wars Universe, que tu étais un peu moins engagé dans ce qui concernait justement Bail Organa et pas forcément Saw, mais Bail surtout. Donc le livre vas-y. Le livre va commencer en nous expliquant vers quoi va tourner l'intrigue de Bail Organa. C'est quelque chose qui, de prime abord, m'a beaucoup intéressé. Mom Mothma veut partir sur le côté législatif pour enlever des pouvoirs à Palpatine. Bail Organa, lui, il veut partir un peu sur le côté judiciaire. Il veut prouver que Palpatine est à l'origine du massacre des Jedi. Ouais. Donc, de son côté, il va essayer de faire une enquête pour prouver ça. Donc sur le papier, je trouve ça super intéressant d'essayer de trouver des preuves. Idée. Tout à fait, je suis d'accord. Sauf que dans la manière dont l'idée est concrétisée par le livre, très rapidement, son enquête va le mener vers Saw Gerrera, qui détient potentiellement des preuves. Et l'intrigue de Bail Organa devient une intrigue un peu commune avec Saw Gerrera. Et je trouve ça dommage parce que Saw Gerrera va totalement perdre son intrigue à ce moment-là, au profit de celle de Bail Organa. Et malheureusement, on n'approfondit pas assez ces deux personnages, autant que Mom Mothma peut être approfondi dans le livre. Et je trouve ça dommage, surtout que finalement, ce que donne l'enquête, c'est assez peu intéressant dans la conclusion du livre. Oh. Mais est-ce qu'il y a un moment où du coup tout se rejoint un peu ou pas, ou c'est vraiment genre cloisonné avec une intrigue d'un côté et l'autre intrigue de l'autre côté, ou est-ce que c'est quelque chose où c'est un peu plus comment dire, lié l'un avec l'autre au fil du roman, entremêlé. D'un côté, on a Mom Mothma qui fait vraiment son truc dans son coin. Ok. De l'autre côté, on a Organa et Saw Gerrera qui vont se croiser, s'éloigner, se recroiser, etc. Donc on a ces deux parties différentes, même si de temps en temps, Organa il reste un sénateur, donc il continue de participer aux réunions que peut faire Mom Mothma. Donc Organa et Mom Mothma vont quand même se rencontrer, mais ils vont garder chacun leur piste différente pour essayer de mettre à mal Palpatine. Mom Mothma va bien faire comprendre à Organa qu'elle ne croit pas du tout à son plan, parce que Palpatine a tellement fait passer les Jedi pour des ennemis, que même s'il a tort, essayer de réhabiliter les Jedi et essayer de montrer qu'on est de leur côté, c'est pas un mauvais plan en termes d'image, et ça peut carrément empêcher Mom Mothma de réussir à faire passer sa loi. Donc encore une fois, là je vois des très gros parallèles avec ce qu'on peut voir dans notre monde à nous, sur le fait qu'il faut pas trop s'accoutumer de tels groupes, parce que aux yeux du grand public ça peut être des méchants, des terroristes, ce genre de choses, quand bien même ce groupe a vécu des horreurs et a pu être tué, massacré par un pouvoir en place. Bref, je vous fais pas de dessin, mais on voit bien de quoi il s'agit. on a des idées. Voilà. Donc encore un message très fort de Mom Mothma qui dit que le plus important c'est de faire tomber, de diminuer les pouvoirs de Palpatine, mais que si on prend la défense des Jedi, on va perdre de la légitimité, et on pourrait pas trouver un moyen légal de réaliser ses plans. Mm-hmm. Voilà.
Donc oui, donc tout le monde se croise un peu, et finalement à la fin du livre, quand tout le monde a fait un peu son deuil, bon, faut savoir que Saw Gerrera, son deuil, il l'a fait dès les premières pages du livre. Lui, il a bien compris que la seule manière de combattre l'Empire, bah, c'est de le combattre littéralement. Ouais. Donc Ça à la fin m'étonne du pas livre, de lui, il- ça. Oui, bon, ça, c'est Ouais. classique. donc à la fin, quand les deux autres arrivent doucement vers cette conclusion, c'est Bail Organa qui va faire le trait d'union entre Mon Mothma et Saw Gerrera. Donc le livre se termine plus ou moins par une réunion des trois qui vont commencer à réfléchir à de possibles alliances à eux trois, et donc une possible première création d'une alliance rebelle, quoi. Alors le mot alliance ou rebelle, les mots alliance ou rebelle ne sont pas prononcés, mais voilà, on voit les prémices du groupe qu'ils ont pu former tous les Oui. trois avant que Saw Gerrera parte plus dans son coin. Ouais, c'est bien. Et du coup, au final, par rapport à tout ça, quel est ton avis global sur le livre? Est-ce que c'était trop lourd pour que tu l'apprécies pleinement, ou au contraire, est-ce que ça a rendu ton avis plus positif par le fait que c'était relevant? Je sais plus comment on dit en français. Je le dis tous les épisodes. Je ne sais plus parler Pertinent. français. Pertinent. Pertinent, merci. Pertinent. En gros, quel est ton avis global sur le livre une fois fini, que tu as eu le temps de te poser un peu avec? Est-ce que tu as aimé? Alors oui, j'ai beaucoup apprécié le livre, notamment parce que bah, il est sorti en février, si je dis pas de bêtises, donc il a dû être écrit un an avant, en gros. Ouais. Donc on parle d'un livre écrit avant la victoire de Donald Trump aux États-Unis et avant la mise en place de certaines de ses politiques. Donc je trouve que le livre déjà est assez avant-gardiste parce que Alexander Freed, soit il s'est basé sur le programme de Donald Trump ou des déclarations farfelues qu'il peut dire dès qu'on lui tend un micro, soit c'est un génie de la politique et il a réussi à prévoir beaucoup de choses que ferait le nouveau président américain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'a fait le nouveau président américain qui sont dans le livre. Ouais. Et ça, c'est très fort. C'est vraiment fort. Le parallèle entre ce livre et les centaines de témoignages qui proviennent des États-Unis est plus qu'évident. On sent aussi que Fried n'a pas hésité à s'inspirer de Rise and Fall of the Galactic Empire, que décidément j'arrête pas de citer dans cette émission. Il a l'air en même temps, fantastique. c'est un livre qu'il faut si lire. vous avez écouté l'épisode, vous savez. Que aujourd'hui encore plus qu'avant, j'appelle un livre prophétique qui avait déjà tout dit sous couvert de parler de l'Empire dans Star Wars sur beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et pas que aux États-Unis. Voilà. Et au-delà de cet aspect politique que donc l'auteur a parfaitement retranscrit, il y a toute la dépression et le deuil que doivent faire nos sénateurs, mais aussi quelques citoyens lambda face à l'anéantissement d'une démocratie et l'anéantissement de leurs droits et de leur liberté. En sachant que dans Star Wars, un peu comme partout ailleurs, plus on habite loin de Coruscant, plus on voit ses droits et ses libertés diminuer. Ouais. Et donc, ce livre-là, le premier d'une trilogie, c'est le livre du deuil, le deuil d'une époque qui est aujourd'hui révolue pour eux, et c'est ce deuil qui leur permet d'évoluer pour pouvoir, on l'espère dans les tomes suivants, affronter l'injustice de la nouvelle situation que représente l'Empire dans Star Wars. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oui. Moi, je voulais demander, du coup, effectivement, qu'est-ce que tu attendrais des prochains livres de cette série-là? Est-ce que tu attends une continuation avec les personnages, les mêmes personnages et tout, et une évolution des thèmes, ou est-ce que tu t'attends à quelque chose de complètement différent? Et qu'est-ce que tu préférerais
Donc pour le deuxième tome, ce que j'attends beaucoup, c'est de pouvoir davantage approfondir, explorer l'histoire des deux personnages qui ont été créés pour le livre, parce qu'il y en a notamment, il y a notamment un de ces personnages qui a une intrigue dans le livre, mais qui est tellement détaché du reste du roman, l'intrigue se mélange très peu avec celle des autres personnages, qu'à chaque fois qu'on tombait sur un de ces chapitres, on voyait pas trop où ça voulait aller, et ça semblait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Donc on comprend bien que c'est là pour la suite. Cette intrigue-là, on comprend bien qu'elle est là pour les futurs tomes, et c'est dommage parce que c'était quand même super intéressant d'avoir le point de vue de citoyens lambda de la galaxie. Ce que va vivre le personnage, c'est très intéressant, notamment il y a toute une partie où le personnage se retrouve face à un groupuscule fasciste, un groupe de citoyens fascistes qui veulent commettre des actes d'intimidation, voire des attentats. Et donc on a ce personnage qui se retrouve rapidement seul dans le roman, qui va un peu chercher où se situer face à la propagande impériale, qui va chercher où se situer face à ces groupuscules fascistes, et surtout face à ce que Yel estime juste dans son fort intérieur. Donc c'était super intéressant de voir ça pour ce personnage, mais là, dans ce livre-là, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc c'est ce que j'attends le plus dans les tomes suivants, parce que finalement pour Momotma, Bayorgana, on sait à peu près vers quoi Sogeirera aussi, on sait vers quoi on se dirige, on connaît l'histoire de ces personnages, on sait ce qui se passe 10 ans après pour Bayorgana, on l'a vu dans la série Kenobi, on sait ce qui se passe 15 ans après pour Momotma, on l'a vu dans Andor, on sait ce qui se passe bien sûr 20 ans après dans Rogue One et l'épisode 4. Voilà, il y en a un qui fait pouf. Mais ces deux nouveaux personnages-là, qui ont un point de vue unique sur ce qui se passe dans la galaxie, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans les prochains tomes. Ok, super. Excellent. J'avoue que, en fait, je suis autant intéressé de voir ce qu'il en est des personnages qu'on connaît, Bayorgana, Mon Mothma et So, que ces personnages-là nouveaux qui ont été faits uniquement pour le livre, quoi. Oui, j'ai pas parlé de l'autre. J'ai pas parlé du deuxième personnage, qui est aussi très intéressant, puisque c'est une alien qui travaille pour les services de renseignement de l'Empire. Et on comprend bien que son statut d'alien va... Voilà, ce qu'elle vit dans le livre, on peut comprendre que ça n'est pas pour rien. Et donc vraiment ça parle du coup même de assez frontalement de racisme et tout ça, quoi. Non, c'est pas frontal. C'est pas frontal, et j'espère avoir quelque chose de frontal dans les prochains tomes. Ok. Entre guillemets, le seul racisme qu'il y a dans ce livre-là, c'est du racisme, on va dire, anti-Jedi. Ok, d'accord, ouais. Mais parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore vu, ça, dans Star Wars, en tout cas, en live action. Ouais, c'est ça. Ils ont pas encore osé. Alors que c'est un truc qui est assez important, en tout cas qui était déjà important dans l'univers étendu, qui est important pour la vie de Chewbacca en général, on en parle. Bah oui. Même dans des jeux comme Jedi Fallen Order, de ce genre de trucs. Donc ce serait bien que dans le prochain livre, ce soit aussi quelque chose, parce que c'est quelque chose qui est important par rapport à la culture de l'Empire, en fait. Une autre question, est-ce que on sait déjà qui va écrire les prochains livres de la série? Absolument pas. Non, rien du tout. Il y a la Star Wars Celebration dans pas longtemps, donc a priori ça sera annoncé à ce moment-là, en sachant qu'ils ont dit que ça serait un tome par an pendant 3 ans, donc celui-là est sorti en février, donc le suivant devrait arriver début d'année 2026.
Voilà. Ok. Là, ils viennent de nous annoncer un roman qui arrivera en novembre 2025. Donc, a priori, le prochain roman qu'on devrait nous annoncer, ça sera le second tome de cette trilogie. Ouais, c'est ça, à peu près tous les 5-6 mois, un truc comme ça. Ok. Oui, et puis la fin de la Haute République, on voit bien que ça ralentit un peu les sorties. Bah oui, ils sont là-dessus, c'est bientôt en plus, hein. Oh la vache, ça arrive. J'ai hâte de voir... Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai hâte de voir comment le Star Wars Publishing va continuer après ça. Bah, merci du coup. Merci beaucoup, Lane. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux parler? Je vous en prie. Oh, je vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Mais c'est pour ça que t'es là. Ah, mais vas-y, ça sert à ça, hein. Bah oui, on t'a invité pour ça, hein. Je sais bien. Mais je suis pas un partisan des podcasts beaucoup trop longs. J'aime que les gens puissent écouter ça pendant un trajet en voiture et c'est déjà bien, là. Oui, c'est très très bien et c'était très complet. Et faites attention à la Personnellement, route, surtout. j'ai été déjà intéressé par le livre, mais j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit dessus. Et bah voilà, c'était le but. Bah, je suis content. Eh bien, merci beaucoup, Lane, d'avoir participé à cette émission avec nous. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Alors, Lane, on peut te retrouver sur les réseaux Lane Hangsu _ c'est ça? Je sais plus. Le compte Blue Sky et... J'ai mis le underscore ou pas? Tu vas me poser une colle, là. J'ai pas accès là. Non, je crois que c'est tout attaché. Hein. Attends, je vais essayer. Tout attaché, Lane, LAINLANKS C'est ça. 2O. Tout attaché. Je confirme. Tout attaché. Eh ben, on peut aussi te lire sur Star Wars Universe. Tu fais les meilleurs papiers du site. Voilà. Et on a hâte de lire tes prochaines critiques et de t'inviter à nouveau parler de littérature et également d'autres choses. On aura l'occasion de se revoir pour sûr. Reign of the Empire, The Mask of Fear est sorti le 25 février 2025 en anglais. Hein, pour l'instant, on n'a pas encore de date en français, il me semble, pour la traduction, mais nul doute que Pocket arrivera d'ici quelques mois ou années pour nous proposer. J'ai l'impression qu'ils sont plus rapides qu'avant maintenant. Ouais. Et donc c'est aux éditions. J'ai l'impression qu'ils sont plus rapides qu'avant maintenant pour les traductions. Enfin, ça dépend. Ça dépend des. Je crois que pour la High Republic ils ont fait vachement vite parce que ça marchait super bien. Oui, ça. Mais je sais pas si. Ça va. Faudra qu'on ramène Lucille et puis voilà. C'est le cas pour tous les. On lui demandera. Voilà, on va demander à Lucille directement comme ça. Donc The Mask of Fear, c'est disponible aux éditions Random House Worlds. Donc voilà. Oui, j'ai appris d'ailleurs qu'ils ont renommé la maison d'édition. Ils ont renommé. Bah, c'était Del Rey. Alors Del Rey appartient à Random House, mais ils ont renommé Del Rey. Apparemment, n'existe plus. Mais j'étais étonné de voir que c'était pas Del Rey. C'est juste pas le même nom. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme quand les romans Star Wars sont passés de Fleuve Noir à Pocket. C'était le même groupe, c'était la même chose. Ok, d'accord. Et du coup, nous, on remercie chaleureusement aussi Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. On vous fait des gros bisous. Et c'est bientôt Andorre, donc révisez bien. Ça va très bien avec ce roman. Et que la force soit avec vous. Hein. Ouais. Ciao. Oui, c'est important en ce moment. Ciao. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. J'adore le caca. Bah oui, je sais.